Allô tout le monde, bienvenue à votre rappel pour cette semaine. On va parler des basics, les basics qui sont pas mal les activités de base, le nom le dit, pour qu'on puisse avoir du succès là, dans notre entreprise. Donc, je vous ai préparé une petite présentation. On va faire ça quand même simple. Là. J'ai mis les grandes lignes, puis tu sais, je veux dire, les basics, c'est pas compliqué, tu sais, finalement. Vous les avez vus dans votre formation de base. Vous, tu sais, ben, je vais passer à la diapositive prochaine, là, puis... OK. Tu sais, dans le fond, les basics, c'est ça qui nous permet d'avoir du succès. Atteindre notre Success Club à tous les mois, c'est ce qui fait en sorte que c'est la mesure, dans le fond, qui nous dit si on va avancer avec notre entreprise puis si on va avoir du succès. Puis la façon d'atteindre le Success Club, ben, c'est en faisant nos basics à tous les mois. Puis pour ça, ben, dans le fond, pour atteindre le Success Club, il faut aider 3 à 5 personnes par mois. Puis, qu'est-ce qu'on a à faire? Dans le fond, ça prend toujours une date de défi. Parce que quand on n'a pas de date de défi, il faut en faire au moins un par mois. Parce que si on n'a pas de date de défi, là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, si j'ai pas de date de défi, on dirait que mes conversations, ils mènent à rien. J'ai pas d'ultimatum à donner aux gens. J'ai pas, sur ma page, tu sais, c'est des publications aléatoires qui vont pas nécessairement avoir une ligne directrice vers quoi je veux m'en aller. Puis à toutes les fois que je me fais un calendrier à tous les mois, puis que je me dis, bon, mais ce mois-ci, c'est cette date-ci que je fixe mon défi, ben on dirait que je suis plus constante dans mes publications, puis je vais avoir une ligne directrice. Tu sais. Je vais faire mon annonce de mon défi de groupe. Après ça, je vais faire mes invitations en privé. Je vais reparler de mon défi à plusieurs reprises sur ma page. Je vais faire un last call pour mon défi. Puis, ça va me donner des occasions de faire des suivis puis des relances avec mes gens avec qui j'ai eu des discussions. Fait que vraiment, d'avoir une date de défi, là, ça, c'est la base de tout. Quand vous commencez comme coach, même si vous avez encore rien fait, puis que vous êtes juste tout nouveau dans votre formation, même si vous savez même pas c'est quoi un défi, fixez-vous une date pour un défi. Puis vous allez l'apprendre quand ça sera rendu le temps. Vous allez avoir une coach qui va être là pour vous aider là-dedans, puis qui va faire votre premier défi avec vous. Pour que vous puissiez voir comment ça se passe, puis on va vous aider là, pour vous fournir les publications, tout ça. Mais vraiment, si vous voulez atteindre le Success Club, ça vous prend une date de défi, puis là, ça va vous donner un ultimatum pour inviter des gens. Vous allez avoir le goût que votre défi soit rempli, puis vous allez avoir la motivation pour aller justement initier des conversations avec des gens, puis trouver ces gens-là que vous allez pouvoir aider. Donc, tu sais, en tant que coach, souvent, surtout quand on débute, puis même plus tard, on va avoir tendance à vouloir compliquer les choses, alors que notre rôle, c'est vraiment simple. Tu sais, notre rôle, c'est de montrer aux gens notre mode de vie, parce que nous, on est censé prendre soin de nous, on est censé faire dans le fond, être un produit du produit, il faut qu'on fasse notre entraînement tous les jours, prendre notre écologie, bien manger. Puis normalement, si on fait ça, ben c'est pas compliqué d'être coach, c'est de partager notre vie sur les médias sociaux, aux gens avec qui on va parler en personne, à tous les gens qu'on côtoie. C'est de leur montrer, dans le fond, les bienfaits de tout ça, qu'est-ce que ça nous apporte de positif dans notre vie, puis d'en parler pour inspirer les gens à ce qu'ils aient le goût de faire comme nous, parce qu'ils voient que nous, on est bien là-dedans, que ça nous apporte beaucoup de positif, qu'on a des beaux changements, qu'on s'améliore de jour en jour. Donc, c'est de cette façon-là qu'on réussit à inspirer les gens. Fait que, tu sais, oui, il y a tellement de choses qu'on peut faire en tant que coach, là. Puis, tu sais, quand on débute, il y a 1 million de formations, il y a 1 million de vidéos qu'on vous donne, puis des fois, vous pouvez vous sentir submergé par toutes ces informations-là, puis pas trop savoir vers où vous dirigez. Mais pour vous concentrer sur la base, c'est de faire, dans le fond, comme je vous dis, être un produit du produit, puis de partager ça, puis de discuter avec les gens. Parce que si on ne parle pas à personne, là, ben on ne peut pas aider personne. Tu sais,
faut oublier tout ce qui est de passer 2 heures à essayer de faire des beaux montages photos, puis de passer 2 heures à écouter plein de vidéos sur Facebook, puis à défiler les fils d'actualité, puis à vouloir faire des beaux documents d'équipe, puis à vouloir faire tout ça. Quand on commence, là, puis même quand on est plus loin, tu sais, ça m'arrive moi aussi des fois là, de perdre des heures à vouloir faire toutes sortes de choses qui finalement me rapprochent pas vraiment des activités essentielles qui apportent le succès. C'est quand on va parler avec des gens. Fait que, tu sais, surtout les gens qui ont un horaire chargé, puis qui ont de la misère à concilier tout ça, là, si vous avez une chose dans votre journée à faire, là, c'est faire vos invitations, parler avec des gens, démarrer des nouvelles conversations à tous les jours parce que c'est comme ça que vous allez avoir des gens à aider. Puis, on a parlé du processus d'invitation la semaine passée ou l'autre semaine avant, en tout cas, avec Karine. Puis, on sait qu'est-ce qu'on a à dire aux gens, on sait comment parler de nos choses, mais faut le faire. Puis, je le sais qu'on vous le répète, puis que les basics, vous le voyez ça passer partout, mais si vous l'entendez si souvent, c'est parce que c'est important. Puis vraiment, c'est tout. Dans le fond, c'est la constance dans nos basics qui va faire en sorte qu'au bout de la ligne, on va avoir des résultats. Puis c'est pas parce qu'on va parler à 3 personnes aujourd'hui que ça va être 3 personnes qui vont vouloir s'inscrire. Mais peut-être que ces personnes-là vont vouloir s'inscrire dans 3 mois, 6 mois. C'est l'effet cumulé de chacune des petites actions qu'on fait au quotidien qui va nous apporter des résultats à long terme. Puis il faut faire confiance au processus. Puis vraiment, c'est en étant constant puis en étant patient, en faisant toujours nos basics qu'on va pouvoir avoir du succès. Mais ça, tu vas-tu parler à un moment donné du fait qu'on se fait dire non, souvent? Non, mais on peut en parler dans les questions. Parce que, ouais, je pense que c'est important d'en parler parce que quand on fait beaucoup de Success Club, on dirait que les coachs, des fois, les filles pensent qu'on ne se fait pas dire non. Eh mon Dieu! Puis là, dans le mois de mars, là, je m'étais dit que je ferais genre des statistiques de à combien de personnes je parle, combien me disent non, combien me disent oui, combien ne me répondent pas, puis combien d'argent j'ai mis dans sponsorisation, puis que j'ai fait de juste en vendant des challenge packs, tu sais, pour avoir des stats. Oui. Parce que, c'est beau, là, on voit notre tableau, oh wow, 40 succès là, 60, 100, mais combien de fois qu'on se fait dire non pour faire ça? Ben oui, regarde, écoute, en janvier, février, là, je suis rendue à 600 personnes à qui j'ai parlé. Là. Fait que, tu sais, pour arriver, moi, là, je pense que c'est environ 1 sur 10, là. À peu près. Fait que, tu sais, t'as quasiment 9 noms pour une personne. Puis ça, c'est sans compter tous ceux-là qui te répondent pas aussi, là. Fait que, tu sais, on parle tellement à tellement de monde. Ouais, parce que dans les 600, ça, c'est les personnes qui m'ont répondu. Puis que je leur ai dit c'était quoi que j'avais à offrir, tu sais. Fait que, il y en a d'autres, là, que j'ai parlé, puis j'ai juste pas mis leur nom sur ma liste. Fait que, tu sais, ça, là, je trouve que c'est quelque chose d'important de rappeler parce que, écoutez, là, des noms, là, vous n'avez même pas idée à quel point qu'on en a, qu'on se fait dire. Puis, c'est juste que, moi, quand je reçois un nom, là, je fais comme, bon, ben, j'essaie le plus possible d'aider la personne du mieux que je peux en regardant pourquoi qu'elle me dit non, puis en regardant tout avec elle. Mais une fois qu'elle m'a vraiment dit non, ben, souvent, tu sais, j'ai pas les sous pour le moment ou des choses comme ça. Mais, je fais, OK, bon, ben, c'est beau, j'ai dit d'aimer ma page, puis. Mais on a toujours quelque chose d'autre à offrir, tu sais. À la limite, là, on a un 30 jours gratuit de Beachbody on Demand, là. Fait que c'est toujours de descendre pour aller voir c'est quoi la vraie objection derrière tout ça. Puis, tu sais, si vraiment c'est parce qu'elle n'a pas d'argent puis que pour le moment, elle ne peut pas, mais qu'elle voudrait vraiment, bien justement, on a le Beachbody on Demand 30 jours. Sinon, il y a le 99 là, le Beachbody on Demand en l'access qui peut être une solution si les gens n'ont pas les moyens de se procurer une trousse défi. Puis moi, je leur dis tout le temps, tu sais, ben prends ça en attendant d'économiser pour te permettre le défi parce que vraiment, c'est le défi qui va t'apporter le plus de soutien et vraiment pour que tu puisses réussir. Puis je fais des suivis après avec ces personnes-là, tu sais. Fait que c'est ça. Dans le fond, je voulais juste le dire là, que
découragez-vous pas quand vous avez des noms. Non, c'est sûr, parce que vous aurez découragé mille et moi, mille. ben, tu sais, c'est ça que je disais à mes filles dans la couple, là, au lieu de dire combien qu'on avait invité, on se disait combien qu'on avait de noms. Parce que dans le fond, on faisait la fille qui allait avoir le plus de noms. C'était ça notre défi. Parce que Mais oui, parce que pour avoir le plus de noms, ben, c'est la personne qui a parlé à le plus de personnes. ben, c'est ça. Puis, tu sais, c'est une question de mathématiques en bout de ligne parce que, comme tu dis, c'est environ une personne sur 9, une personne sur 10 qui va nous dire oui. Mais il faut toujours garder dans notre tête que ces noms-là, là, c'est pas des noms. Moi, je les vois toujours comme des oui, mais oui plus tard. Puis, je les garde toujours dans ma liste, puis je vais toujours les revoir, ça, c'est sûr. Puis, tu sais, moi, j'y vais par mois, là. J'ai toujours, tu sais, j'ai un classeur dans Excel, puis c'est janvier, février, mars. Puis, tu sais, si la personne me dit, OK, peut-être que je serais prête en mars, ben je prends son nom, puis je m'en vais la placer dans mars. Puis en mars, je refais mon suivi avec elle. Parce que si on ne fait pas des suivis, là, ben, c'est ça. La clé de notre succès dans les suivis. Oui, la magie est dans les suivis. Bon, je te laisse aller. Bon, on continue. Bon, fait que c'est ça, tout part de vous. La première chose à faire, là, c'est de faire un programme de A à Z. Est-ce que tout le monde ici est en train de faire un programme puis suit un calendrier? Ou est-ce que vous êtes en train de faire un entraînement par-ci, par-là, selon ce que ça vous tente de faire? Notre entreprise, là, il faut qu'on démontre des résultats. Puis si on ne démontre pas qu'on fait un programme de A à Z, on ne donne pas l'image aux gens que de suivre un programme, c'est ça qu'il faut pour réussir. Puis, qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'une transformation en montrant des résultats concrets, un avant-après? Qu'est-ce qu'il y a de plus inspirant que ça, tu sais? Puis pendant qu'on est dans notre parcours de mise en forme, ben c'est là qu'on est motivé. Si on suit un calendrier de A à Z, qu'on est motivé à vouloir avoir des bons résultats, ben c'est là qu'on va essayer de trouver des trucs, qu'on va essayer de trouver des recettes pour qu'on ait des bons résultats nous-mêmes. Ben là, ça va nous donner du jus à partager sur notre page. Fait que si vous voulez que ça marche, là, faut que vous faites un programme de A à Z. Puis tu sais, ça fait 2 ans que je suis coach, là. J'en ai fait des programmes. Puis j'en ai eu des moments où est-ce que je faisais n'importe quoi comme programme, puis je suivais pas de calendrier de A à Z. Mais le succès que j'ai depuis que je fais des programmes de A à Z, autant sur mes résultats physiques qu'avec mon entreprise, ça va ensemble, là. Fait que vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, aujourd'hui, là, si vous ne faites pas un programme de A à Z, choisissez-en un à soir quand on va terminer le Zoom. Là, allez dans votre Beachbody on Demand, puis trouvez-en un qui vous intéresse, puis engagez-vous envers ce calendrier-là, puis faites-le de A à Z, puis partagez-le sur votre page que vous commencez, puis que vous êtes rendu au jour 2, puis que vous êtes rendu au jour 10, puis que vous vous sentez donc bien parce que votre alimentation, vous êtes sur la coche depuis 10 jours, puis que vous avez de l'énergie, puis que, tu sais, c'est ça, dans le fond, qu'on a à faire. Quand on suit un calendrier, on a du jus pour publier sur notre page, puis c'est ça qui est inspirant pour les gens. Donc, partagez votre parcours puis votre transformation. Parce que rappelez-vous une chose, là, quand vous êtes tombé en amour avec Beachbody, là, c'est parce que vous aviez eu des résultats avec les produits. Ben, c'est ça qu'on a à faire. Souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va être super motivé quand on va s'inscrire comme coach parce que là, on vient d'avoir une belle transformation, on a le goût d'en parler, tout ça. Puis là, on dirait que on vit tout un peu un petit moment où est-ce que on oublie tout ça, puis là, on devient comme dans l'entreprise, puis on veut avoir du succès, puis là, on oublie comme un peu de prendre soin de nous, mais il faut vraiment se rappeler que tout part de nous. Puis si on prend soin de nous, bien, on va donner le goût aux gens de prendre soin d'eux, puis notre succès avec l'entreprise va aller avec ça. Ensuite, être un produit du produit, bien, ça va avec ça. Dans le fond, c'est le premier comportement vitaux, le premier basic, donc tout part de nous. Puis, tu sais, quand que vous parlez que vous faites vos entraînements sur votre page, là, faites pas juste dire que publiez votre selfie. Ah, OK, aujourd'hui, j'ai fait Body Beast Legs Day. OK, cool. Tu sais,
parlez de votre expérience. Comment ça s'est passé? Ça a été difficile? Est-ce que vous êtes fiers de vous parce qu'aujourd'hui, vous avez été capable de faire 10 push-ups, puis avant ça, vous n'étiez pas capable d'en faire pantoute? Donner de la matière avec ça, puis parler de votre expérience, puis de qu'est-ce que ça vous apporte pour que les gens aient le goût, eux aussi, puis qu'ils se reconnaissent à travers ça. Parler des difficultés autant que des bonnes choses, puis montrer votre faiblesse, votre vulnérabilité, là, c'est super bon quand on est coach parce que justement, ça montre que, c'est pas toujours facile de le faire, je le sais, mais ça montre qu'on est des vraies personnes, puis ça montre que nous aussi, on en a des moments plus difficiles, mais que, on passe au travers parce qu'on a des outils pour, puis en faisant de l'activité physique, puis en mangeant bien, ça nous aide, puis bien, ça va donner le goût aux gens là, de vouloir faire la même chose. Quand on fait des publications sur notre page, qu'on montre qu'on est un produit du produit, avec l'entraînement, son alimentation, chez écologie, tout ça, utilisez des images qui sont claires. Des images qui vont être de haute qualité. Essayez de faire attention à votre éclairage aussi, là, dans des fois, tu sais, comme moi, je sais que le soir, chez nous, si je fais des photos, c'est vraiment pas super beau. Puis, tu sais, je sais pas si vous voyez, là. Voyez-vous mon écran? Me voyez-vous, moi? Oui. Moi, j'ai une lumière comme ça, là, que tu peux mettre sur ton téléphone. Puis, ça fait en sorte que quand tu prends une photo puis que c'est sombre, bien, ça fait vraiment une plus belle photo. Puis, il existe des cover cases pour les cellulaires aussi que tu peux mettre sur ton cellulaire pour faire une plus belle éclairage. Puis, si vous n'avez pas une affaire comme ça, là, bien, une petite lampe sur pied que vous pouvez payer 10 chez Walmart ou peu importe, que vous allez mettre à côté de votre téléphone. L'important, c'est que la lumière vienne vers vous, tu sais. Puis quand vous êtes de jour, bien, c'est la même chose. Essayez de prendre des photos où est-ce que vous avez une fenêtre qui est proche de vous pour faire une belle photo avec une belle éclairage. Puis ça va faire que ça va plus puncher sur votre page. Puis faut se rappeler que notre page, c'est notre vitrine. C'est pas parce que c'est cher ce que tu as. Moi aussi, j'en ai une, puis ça m'a coûté comme 20$, même pas, je pense, sur Amazon. Oui, c'est ça. Ça m'a coûté 10, c'est quelque chose. Plus le shipping. Ça, c'est pas parce que c'est dispendieux, mais ça aide. Oui, puis ça fait vraiment la différence là, sur les photos, c'est fou. Puis, ayez un sourire aussi sur vos photos crème. Tu sais, comment est-ce que vous voulez inspirer les gens si vous n'avez pas un beau sourire sur vos photos? Montrez que vous avez confiance en vous puis que vous vous sentez bien parce que, tu sais, si vous avez l'air déprimé sur vos photos, c'est pas inspirant là pour pouvoir que les gens communiquent avec vous pour que vous les aidiez. Fait que faites attention à l'image que vous allez projeter. Ensuite de ça, partagez des trucs que vous allez pouvoir trouver pour vous. Comme je parlais tantôt, tu sais, si vous êtes en plein dans votre processus de mise en forme, mais nécessairement, vous allez faire des recherches, vous allez vouloir savoir c'est quoi les bienfaits de tel aliment, vous allez vouloir savoir c'est quoi, par exemple, je vais regarder qu'est-ce que j'ai écrit là, parce que j'ai pas d'exemple. Des conseils pour gérer efficacement votre stress, par exemple, ou comment... je vois pas, là, parce que comment conserver un avocat sans qu'il noircisse, comment trouver de la motivation ou acheter votre bandeau pour vos cheveux. Tu sais, dans le fond, tout ce que vous faites des recherches pour vous-même, ben normalement, ça pourrait intéresser les autres aussi. Il y a sûrement au moins une personne qui s'est posé la question que ça va pouvoir être utile, le conseil que vous allez lui apporter, parce que vous avez cherché de toute façon l'information pour vous. Puis ces informations-là, ben vous trouvez ça sur Google, vous trouvez ça sur Pinterest. On a Internet, là, c'est une mine d'or d'informations. Ensuite de ça, entrez dans les émotions, parlez de votre vécu quand vous publiez. Quand vous publiez une recette, par exemple, encore là, tantôt, je donnais un exemple pour publier votre entraînement, mais c'est la même chose pour les recettes. Pourquoi vous aimez cette recette-là? Est-ce que, vous pouvez dire, est-ce que vos enfants en ont demandé tellement que c'était bon? Montrez des émotions avec quand vous faites vos publications. Faites pas juste lancer de l'information comme ça. Puis essayez de faire que ça soit intéressant. Les gens aiment ça, les téléréalités, ils aiment ça, savoir qu'est-ce que
c'est pas pour rien que Love Story puis Occupation Double, toutes ces affaires-là, ça pogne super gros au Québec parce que les gens sont intéressés par le quotidien des gens puis ils aiment ça. Qu'est-ce que les gens aiment? C'est avoir de l'information, être divertis. Donc, vraiment, ayez pas peur non plus de faire des choses qui sont drôles puis soyez vous-même, là. Tu sais, quand vous écrivez vos textes, essayez pas de faire des choses super... à la Madame Bombardier, là, vous pouvez faire des publications, parler comme vous parlez, là, il n'y a personne qui va vous reprendre, ben, en tout cas, il y en a peut-être qui va vous reprendre sur votre orthographe, mais bref. C'est important quand même de faire attention à son orthographe, mais ce que je veux dire, c'est d'utiliser des mots qui vous ressemblent. Dans le chat, comme mon sel himalayen que je trouvais nulle part chez de l'eau, c'est de l'eau quand je l'ai partagé. Ben justement, c'est des choses qui sont super intéressantes à voir, que les gens vont être contents de savoir. Tellement pas fort que je peux pas y répondre. Oups, j'ai enlevé le son. Oui. Ouais, Ben c'est ça, tu sais, comme le sel himalayen que tu trouves chez Dollarama ou tu trouves un nouveau produit à l'épicerie puis que tu es super content, ben partage juste. Si toi, tu es content, ben il y a sûrement plein d'autres personnes qui vont l'être. Ensuite, partagez vos résultats. C'est sûr que ça nous amène à sortir de notre zone de confort. C'est pas toujours facile de le faire, mais c'est ça qui est inspirant. Puis, tu sais, partager nos résultats, là, c'est pas nécessairement tout le temps partager une photo avant-après. Les résultats, oui, c'est physique, mais c'est aussi intérieur que ça se passe, puis c'est tout aussi inspirant. Tu sais, de dire, comme je disais tantôt, que vous n'étiez pas capable de faire un seul push-up, puis que maintenant, vous en faites un. Bien, ça, là, c'est des résultats. De dire qu'on est heureuse parce qu'on est capable de rentrer dans une ancienne paire de jeans, bien, ça aussi, c'est une façon de partager nos résultats. De dire qu'on est fiers de nous parce qu'on a un meilleur contrôle sur notre vie, qu'on est contente parce qu'on a fait 2 semaines d'alimentation parfaite, qu'on se sent avec plus d'énergie, une meilleure humeur. Bien, tu sais, ça aussi, c'est des résultats. On n'est pas obligé d'attendre après le 30 jours de notre défi, de notre programme pour, là, parler de nos résultats. On peut y aller tout le temps au fil de notre progression, de parler de des petits résultats qu'on va obtenir là, en s'en allant dans notre processus. Puis, tu sais, vous pouvez aussi revenir en arrière sur des anciennes photos, par exemple, que il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an, puis faire des comparatifs. Ça aussi, des fois, c'est vraiment inspirant, puis c'est pas toujours nécessairement physique, hein. Des fois, là, ça paraît dans notre visage, comment qu'on respire le bonheur après un certain temps, parce que on a pris soin de nous, puis on a bien mangé, puis qu'on a fait de l'activité physique. C'est vraiment pas juste physique là, que ça se passe. Photo avant, après, en cours de transformation, après, ouais, c'est ça. Mettons que votre programme, il est plus que 21 jours, plus que 30 jours. Si vous faites un programme de 60 jours, ben vous n'êtes pas obligé non plus d'attendre juste pour 60 jours pour partager vos résultats. Vous pouvez partager votre évolution, puis dire que là, vous êtes fiers de vous parce que ça fait 3-4 semaines que vous faites ce programme-là, puis vous voyez déjà des résultats. Attacher des émotions à vos publications, bien, je l'ai dit tantôt, là, c'est important quand vous partagez vos résultats, de dire comment vous vous sentez, qu'est-ce que ça vous apporte, parce que c'est ça que les gens veulent. Quand les gens lisent que vous vous sentez bien, que vous vous sentez énergisé, que vous vous sentez en forme, bien, tu sais, c'est tous ces mots-là qui vont chercher des émotions chez les gens et qui vont avoir le goût de faire comme nous. Bon, fait que là, on a passé au travers du premier comportement vitaux qui était d'être un produit du produit. Le deuxième, c'est d'inviter ou maintenant connecter, qu'on dit. Puis, tu sais, j'en ai parlé un peu au début. Connecter, ben c'est de parler avec des personnes. Hein? Si on ne parle pas à personne, ben on n'aura pas de gens à aider. Donc, chaque jour, c'est important de élargir notre réseau. Donc, inviter des personnes à être nos amis sur Facebook. C'est pas compliqué, tu sais, on s'en va dans nos amis. Si premièrement, la première des choses quand on débute comme coach, c'est de se faire une liste de contacts. Une liste de contacts de personnes qu'on va ajouter comme amis puis qu'on va éventuellement pouvoir démarrer des conversations avec eux. Comment on va faire pour se faire une liste de contacts? Bien, on va utiliser le Memory Jogger dans le Coach Online Office. On va sortir notre album de finissant. On va repenser vraiment à tous les gens qui nous entourent, à qui on pourrait ajouter qui ne sont pas déjà nos amis. Quand on a passé au travers de ça, bien, on peut aller dans nos amis puis
ajouter les amis de nos amis, qu'on voit qu'on a plusieurs amis en commun. On les ajoute sur Facebook. On se garde une liste de ces gens-là pour pouvoir éventuellement entrer en conversation avec eux, puis aimer leur publication, commenter leur publication s'il y a quelque chose qui nous interpelle. Donc, élargir notre réseau, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va se faire voir, on va se faire connaître, que les gens vont savoir qu'est-ce qu'on fait, parce que si on garde toujours notre petit réseau, comme moi, quand j'ai commencé, j'avais peut-être 300, 400 amis sur mon profil personnel. Je publiais jamais sur Facebook. Aujourd'hui, je publie 3, 4, 5 fois par jour. Puis des amis, je sais même pas, je dois être rendue à 3000 quelques. Ma page est rendue à 11 000. J'arrête pas d'élargir mon réseau parce que si j'arrête d'élargir mon réseau, ben j'ai plus de nouvelles personnes à qui parler, tu sais. Fait que c'est vraiment important de toujours élargir notre réseau. Puis oui, élargir notre réseau, mais aussi de démarrer des conversations avec des gens. Tu sais, c'est rien de plus compliqué que de dire « Hey, salut, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, qu'est-ce que tu deviens? » Tu sais, c'est des personnes qu'on connaît, c'est pas compliqué. On fait juste commencer une conversation, on prend des nouvelles, puis on n'est pas obligé de parler de Beachbody, là, puis c'est pas conseillé non plus de parler de Beachbody en partant, mais éventuellement, on va pouvoir en venir à ça. Vous avez tellement raison, merci pour ça. Je n'ai pas assisté tous les calls, mais c'est vraiment bien quand on prend la peine de vouloir assumer cette information que vous dites. Super, merci. Donc, c'est ça. Fait qu'éventuellement, vous allez pouvoir inviter à votre prochain défi. Puis, les gens, ils suivent votre page aussi, tu sais. Si vous avez débuté une conversation avec une personne, bien, sûrement que la personne elle a pris la peine d'aller voir qu'est-ce que vous faites, elle est allée voir votre profil Facebook, elle a vu que vous avez une page, elle est allée voir votre page. Bien, c'est important d'avoir toujours une annonce sur votre page, comme quoi vous avez des défis, d'en parler sur votre page que vous faites des défis. Pas juste avec une annonce officielle, mais dans vos publications, dire qu'est-ce que vous faites, comment vous pouvez aider les gens. Si vous ne parlez pas de ce que vous faites, là, les gens ne peuvent pas deviner. Il faut que les gens, tu sais, si sur votre page, on arrive puis que vous publiez des entraînements, vous publiez des recettes, tout ça, puis que vous dites jamais que vous organisez des défis, puis que vous ne parlez jamais de comment ça se passe dans vos défis, puis que vous en avez un à venir, puis ci, puis ça, que vos participants ont des résultats, ben les gens, ils ne pourront pas deviner. Ils vont penser que vous êtes là pour juste dire que vous vous entraînez. Tu sais, ils peuvent pas lire ils peuvent pas savoir là, si on n'en parle pas. Donc, il ne faut pas avoir peur d'en parler non plus parce que n'oubliez jamais que ce qu'on publie sur notre page, là, les gens, là, il y a peut-être 10% des gens qui vont le voir. Parce que faut que le timing soit là pour que ça arrive avec la personne, tu sais. Si on publie et que c'est pas à la bonne heure, il y a tellement de choses qui passent dans un fil d'actualité. Puis surtout, plus qu'on a d'amis, c'est encore pire. Quand on a moins d'amis, on a plus de chances de voir toutes les publications de tous nos amis. Mais il y a tellement de choses qui passent qu'on voit même pas. Fait qu'ayez pas peur de redire les mêmes choses souvent parce que votre message, là, les gens que ça dérange, là, ben, au pire aller, là, ben, ils arrêteront de vous suivre, tu sais, parce que c'était probablement pas des personnes de toute façon qui auraient été intéressées par ce que vous avez à offrir. Fait puis c'est dans la répétition que ça va faire en sorte qu'à un moment donné, les gens vont avoir un déclic pour pouvoir là, embarquer avec vous. On en parlait tantôt, les suivis, les relances. C'est ça, c'est là-dedans que ça se passe. La magie est là. Parce que si on ne fait pas nos suivis, si on ne garde pas de liste de noms de personnes avec qui qu'on parle, puis qu'on ne les relance pas quand ils nous ont dit qu'ils étaient intéressés peut-être dans un mois, puis si on ne va pas leur parler, ça se peut qu'eux nous aient oubliés ou ça se peut qu'ils signent avec un autre coach. C'est important de faire nos suivis. Ensuite, utiliser les messages vocaux, s'intéresser aux gens. Les messages vocaux, ça permet tellement de donner notre personnalité, de montrer notre enthousiasme. Ça fait un service beaucoup plus personnalisé. Puis, en tout cas, moi, je me le fais dire souvent par les gens qu'ils apprécient ça parce qu'ils sentent que c'est pas une machine qui parle, là. On est là pour offrir un service vraiment plus personnalisé de cette façon-là, c'est vraiment apprécié. Puis, en plus de ça, ben moi, ça me permet de sauver du temps. Fait que c'est vraiment quelque chose que j'utilise beaucoup. Garder des traces, ben là, ça, je me répète. Hein?
Bon, là, la question que j'ai à vous poser. Est-ce que vous avez peur d'inviter? Souvent, c'est ça qui arrive. Mais tu sais, dans le fond, pourquoi qu'on aurait peur d'inviter? On a peur d'inviter parce qu'on ne croit pas au produit. Est-ce que vous croyez, qu'avec les programmes qu'on a entre nos mains, les gens ne sont pas capables d'avoir des résultats? Vous, est-ce que vous en avez eu des résultats avec les programmes? Si vous avez confiance dans le produit, ben pourquoi vous auriez peur d'inviter? Pourquoi vous avez peur de proposer la solution si vous savez que ça fonctionne? Si ça a fonctionné pour vous, pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner pour les autres? Tu sais, quand vous avez débuté comme coach, là, il y a une personne qui vous a contacté, ben pas comme coach, quand vous avez débuté avec les programmes de mise en forme, il y en a une personne qui vous a invité. Cette personne-là, elle a probablement changé votre vie. Cette personne-là vous a offert une solution. Elle vous a dit que si vous faisiez votre entraînement, que vous mangiez bien, que vous consommiez votre écologie, que vous alliez avoir des résultats. Vous avez fait confiance en cette personne-là. Puis aujourd'hui, ben vous êtes contente parce que vous avez eu justement, elle vous a permis de... Chaque situation est différente. Là. Il y en a pour qui il pouvait avoir des problèmes de santé. Il y en a pour qui peut avoir 20 livres à perdre. Il y en a qui c'est le poids de grossesse. Peu importe. Mais je suis convaincue que vous êtes reconnaissante envers la personne qui vous a invité parce qu'elle vous a permis d'améliorer votre vie. Bien, dites-vous toujours ça dans votre tête. Vous, là, vous pourriez être cette personne-là qui changerait la vie d'une autre personne. Fait que pourquoi qu'on aurait peur d'inviter, tu sais? Fait que, dans le fond, là, c'est une question de savoir-être beaucoup parce que c'est pas la confiance en le produit, je pense, qui est le problème. Le problème, c'est la confiance en vous. Parce que si vous avez peur d'inviter et que vous faites confiance au produit parce que vous savez qu'il fonctionne, bien, le problème, c'est que vous avez probablement pas confiance en vous, puis ça va être à travailler. Puis c'est pas pour rien qu'on dit que le développement personnel fait partie d'un des comportements essentiels pour avoir du succès. Parce que comment on va faire pour améliorer notre confiance en nous? Bien, c'est en faisant du développement personnel. Puis ça, la confiance, là, bien, les gens, ils le sentent. Les gens le sentent autant dans nos selfies. Si on a confiance en nous, là, on va avoir les épaules redressées, on va avoir la tête haute, on va avoir un beau sourire sur nos selfies, puis ça va inspirer confiance. Quand on va parler aux gens dans nos conversations, là, bien, on va être en pleine confiance, puis on va leur inspirer que tu sais, on sait de quoi qu'on parle, puis qu'on est vraiment une bonne personne pour les aider. Bien, si vous avez, tu sais, que vous ne vous sentez pas en pleine confiance en vous, bien, allez vraiment chercher là, du développement personnel à ce niveau-là. Puis, si vous n'avez pas beaucoup de sous pour investir, il y a tellement de choses sur YouTube, puis il y a plein de matériel qui est gratuit, des podcasts, toutes sortes de choses que vous pouvez avoir à votre disposition, là, mais c'est vraiment important. Oui. Mais quand on n'invite pas, là, ou qu'on a peur d'inviter, c'est parce qu'on a peur de déranger souvent, tu sais. Puis moi, je me dis toujours, je suis qui, moi, pour décider à la place de l'autre personne qu'elle n'a pas le droit de se remettre en forme, qu'elle n'a pas le droit de savoir qu'il existe une méthode qui est magnifique, qui est saine, qui est merveilleuse. Fait que je suis qui, moi, pour décider à sa place? Fait que c'est comme ça que moi que j'invitais les gens parce que je me disais, écoute, je les invite, puis là, par la suite, ils vont décider eux-mêmes si ça leur tente ou pas. That's all. J'ai pas à décider pour eux. Fait que moi, c'est ça qui me disait toujours dans ma tête. Exactement. Puis, tu sais, le pire qu'on peut avoir, c'est un nom, puis on n'aura pas une claque d'en face, là. On est devant notre ordinateur. Il y a plein des gens qui m'ont dit des noms qui aujourd'hui reviennent me voir. Ça aussi, oui, tout à fait. Puis, tu sais, des fois, on a peur aussi, tu sais, tu dis on a peur de déranger les gens, mais des fois, on a peur de paraître comme comme un vendeur ou une vendeuse. Mais tu sais, il faut toujours se rappeler que c'est pas des produits qu'on vend, là. Ce qu'on vend, c'est notre coaching. On se vend, nous, on vend notre support. Parce que des programmes, là, il y en a sur Kijiji, il y en a sur Amazon, il y en a partout. Puis les gens, s'ils veulent s'y procurer, là, ils vont pouvoir s'y procurer. Mais ce
qui va faire la différence, c'est le coaching qu'on a apporté, le soutien qu'on a apporté. Fait que c'est nous qu'on doit mettre de l'avant. Fait que, tu sais, quand on part dans cet esprit-là, qu'on est là pour aider les gens, puis la plupart d'entre nous, là, quand on a signé comme coach, on s'est dit, ben si je peux aider une seule personne, ben ça sera mission accomplie pour moi. Si je peux changer la vie d'une seule personne, ben il faut toujours se rappeler ça dans notre tête. Crime, on est là pour changer des vies, on est là pour... tu sais, on peut tellement apporter de positif dans la vie des gens. Fait que quand on part avec cet esprit-là, là, ben ça fait pas peur d'inviter parce qu'on a notre thinking qu'on n'est pas là pour déranger, on n'est pas là pour vendre des produits, on est là pour aider. Fait que vraiment, il ne faut jamais perdre ça de vue. Puis c'est ce qui va faire en sorte que vous allez avoir une confiance pour faire vos invitations. Comment les gens peuvent avoir confiance en vous si vous n'avez pas vous-même confiance? C'est ça que je disais tout à l'heure. Dans le fond, tout le monde dans une journée là, a 24 heures. Tout le monde, quand on est là, Dieu, il nous a tous créés avec le même profil. Là. On a toutes les mêmes capacités, on est tous égaux, on a tous le même potentiel, puis on a toutes les mêmes 24 heures dans une journée. Mais c'est la croyance en notre potentiel qui va faire la différence. Fait que c'est vraiment important de travailler sur ce point-là. Moi, je fais tout le temps, si quelqu'un d'autre a été capable de le faire, moi aussi, je suis capable. C'est ça qui me drive tout le temps. C'est sûr que c'est pas facile, puis on va se planter, puis on va recevoir des invitations, puis on va avoir des échecs. Rappelez-vous la première fois que vous avez fait du vélo. Est-ce que vous avez tombé? Probablement. Est-ce que vous avez tombé souvent? Probablement. On vous a enlevé vos petits trous, puis là, vous avez chuté, puis vous avez recommencé, puis on a peut-être remis vos petits trous parce que ça ne marchait pas. Mais vous avez avancé, puis là, aujourd'hui, vous êtes capable de faire du vélo et les mains dans les airs, tu sais, peut-être. Ben, c'est la même chose. Il faut se pratiquer. C'est en se pratiquant, c'est en le faisant que vous allez devenir bon. Puis, tu sais, moi, je fais toujours un parallèle avec notre job de coach puis notre processus de mise en forme. Quand on débute un processus de mise en forme, là, on nous donne un plan. On a un entraînement à faire, on a un plan alimentaire à suivre, on a notre Shakeology à prendre. Puis on nous dit, si tu fais ça, tu vas avoir des résultats. Bien, on embarque là-dedans, on fait confiance au processus, on est constant dans nos entraînements, on est persévérant. Il y a des jours que ça ne nous tente pas, mais on le fait pareil parce qu'on le sait que... Pourquoi qu'on le fait pareil? Parce qu'on le sait que si on suit ce plan-là, on va avoir des résultats. Bien, c'est la même chose avec notre entreprise. On a le plan. Le plan, c'est les 4 comportements vitaux. Puis pourquoi qu'on se laisse décourager avec ça, puis qu'on ne se laisse pas décourager avec notre mise en forme? Bien, peut-être qu'on n'a pas assez de focus sur les résultats qu'on peut avoir. Parce que, tu sais, dans le fond, comme je disais tantôt, pourquoi qu'on continue avec notre processus de mise en forme? Parce qu'on le sait qu'on va avoir les résultats et qu'on fait confiance au processus. Mais est-ce que vous croyez que vous pouvez avoir des résultats en étant coach? Est-ce que vous croyez vraiment que ça peut vous apporter là où vous voulez aller avec cette opportunité-là? C'est ça la question qu'il faut vous demander aussi. Puis il faut vous creuser peut-être un peu à savoir pourquoi vous le faites. Puis si vous le faites, puis que vous avez une raison profonde de le faire qui va vous donner la motivation chaque jour de faire ce qu'il faut pour réussir, bien, normalement, vous allez faire ce qu'il faut pour réussir. Donc, en étant constant, l'effet cumulé de chacune de nos actions, des invitations qu'on va faire au quotidien, ça ne nous amènera pas toujours les résultats. Oui, on va se planter, comme je disais tantôt, on va parler à des gens, puis des fois, on va faire des choses on va dire des choses qu'on n'aurait pas dû, puis qu'il va falloir qu'on se reprenne, puis on va apprendre de nos erreurs, mais en étant constante, puis en étant disciplinée, puis en faisant ce qu'on a à faire, l'effet cumulé va finir par se montrer, puis on va avoir des résultats en bout de ligne. On a le pouvoir de changer les gens, mais ça, dans le fond, je l'ai dit un peu tantôt, là. Est-ce qu'on aimerait que quelqu'un soit reconnaissant envers nous? Fait que je vais passer par-dessus. Donc, ça ne fait pas partie des comportements vitaux, mais moi, je considère que c'est un must. Ça va aussi avec
être un produit du produit. Publier sur les médias sociaux au moins 3 fois par jour, c'est quelque chose que vous devez faire à tous les jours. Si vous voulez que ça fonctionne avec votre entreprise, ben tu sais, il ne faut pas oublier que notre page, c'est ça notre business, c'est notre vitrine de magasin. Si on a une vitrine, si on passe devant une boutique puis la vitrine, ben il n'y a rien, ben ça ne nous tente pas de rentrer dans la boutique. Hein? Ben c'est un peu la même chose pour notre page. S'il n'y a rien qui se passe sur notre page Facebook, ben les gens, ils vont juste pas la suivre puis ils vont aller vers quelqu'un d'autre. Donc, c'est important de toujours je cherche mes mots, mais en tout cas, de publier. Sur votre page, ben vous parlez de ce que vous faites. Comme je parlais tantôt, normalement, si on est dans un processus de mise en forme, on va avoir matière à quoi parler, puis on va pouvoir parler de comment ça se passe nos entraînements, notre alimentation, tout ça. Les gens peuvent pas savoir ce qu'on a à offrir si on n'en parle pas, puis c'est sur notre page qu'on va en parler. Publier des annonces de défis, comme je disais tantôt, c'est vraiment important de toujours avoir des annonces qui sont sur votre page, puis de aussi faire des publications qui sont indirectes, dans le sens que, tu sais, vous pouvez dire que vous avez votre annonce de défi officielle, oui, mais parlez de comment ça se passe dans vos défis de groupe. Dites que vous avez un groupe qui va commencer la semaine prochaine. Dites que vous avez un groupe qui vient de commencer, puis dites comment ça se passe aussi. S'il y a une participante qui a publié une recette qui est super le fun, une participante qui a trouvé un produit que vous cherchiez partout, puis que là, tu sais, je dis n'importe quoi, mais dans le fond, vous faites juste parler de ce qui se passe pour de vrai. Bien, vous en parlez sur votre page. Tu sais, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui pourrait intéresser les gens, mais vous en parlez. C'est pas plus compliqué que ça. Puis aussi, c'est important de mettre des call to action parce que, tu sais, si on dit qu'on a un défi, mais qu'on ne dit pas aux gens de nous écrire pour pouvoir avoir des informations ou qu'on ne dit pas aux gens de commenter pour avoir de l'information, ben, tu sais, l'annonce va passer comme dans du beurre. Les gens ont besoin de savoir quoi faire, ont besoin d'être dirigés. Tu sais, vous pouvez écrire sur votre publication aime ma page pour avoir mes capsules dans ton fil d'actualité. Ben là, les gens, ils vont avoir le déclic d'aller aimer votre page. Puis, ça ne dérange pas là, les gens de faire ça. Ça leur fait plaisir. Le monde aime ça. Être engagé sur Facebook, participer dans des conversations, essayer de susciter justement des conversations, poser des questions. Les gens, les sondages et les trucs comme ça, là, ils aiment super ça. Quand vous faites une recette et que vous publiez votre recette, ben vous pouvez dire aime, commente ou partage si tu apprécies ma recette ou demander de venir donner leur opinion s'ils l'ont essayé. Engagez les personnes, essayez de les faire participer dans vos publications pour que votre page, ben, qu'il ait le goût de revenir et de continuer toujours participer dans vos discussions. Il y a des choses dans le chat. Je réponds, je m'en occupe. C'est bon, merci. Soyez constant. Tu sais, des fois, là, on va faire des publications, puis ça ne suscitera pas d'interaction. Il n'y aura pas beaucoup de j'aime, puis il n'y aura pas beaucoup de commentaires. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas avoir inspiré les gens. Parce que, tu sais, comme je donne souvent comme exemple, moi, là, il y a plein de pages que je suis. Je suis la page de 3 fois par jour, je suis la page de Ricardo, je suis la page de la maman cinglante. Tu sais, il y en a plein. Mais est-ce que je vais commenter puis je vais aimer toutes les publications qui vont passer dans leur fil, dans leur page? Non. Mais est-ce que je suis contente de voir ces publications-là? Est-ce que ça m'interpelle? Est-ce que ça va me donner le goût d'acheter le livre de Ricardo ou d'acheter le livre de Marie-Lou? Oui, peut-être. Mais il ne faut pas s'arrêter à on n'a pas d'interaction, on n'a pas il n'y a personne qui a aimé cette publication-là, c'était pas bon. Non, ça ne veut pas dire que c'était pas bon. Il faut continuer quand même de le faire, puis ça peut quand même inspirer des gens. Il ne faut pas toujours là, être. Je me souviens au début, moi, des fois, j'étais souvent découragée parce que je me disais, crime, il n'y a personne qui aime mes publications, il n'y a personne qui commente, mais il ne faut vraiment pas arrêter, puis il faut être constant parce qu'on inspire les gens quand même. Tantôt, je disais, les gens, qu'est-ce qu'ils aiment? Les gens aiment avoir de l'information, les gens aiment être divertis. Donc, c'est important
d'apporter de la valeur à la vie des gens, d'être généreux. Dans nos publications sur notre page, tu sais, on n'est pas là juste pour parler de nos produits. On est là pour donner des conseils, partager nos trucs, partager des choses qui pourraient leur rendre la vie plus facile, qui pourraient être utiles pour eux. C'est ça qui va faire en sorte que les gens vont avoir confiance en nous, que les gens vont accrocher à nous parce qu'ils vont avoir l'impression qu'on est là pour les aider. Le développement personnel, un must, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, faire au moins 15 minutes par jour. Puis tu sais, c'est pas obligé d'être de la lecture, là. Si vous êtes pas à l'aise avec la lecture ou que ça vous demande trop de temps, pour moi, c'est beaucoup plus facile de faire mon développement personnel par audio ou par vidéo. Je peux me mettre mes écouteurs avec mes écouteurs Bluetooth, puis je me promène dans la maison, je suis capable de faire mon ménage, je suis capable de faire ma vaisselle, je suis capable de faire mon lavage, tout en faisant mon développement personnel. Donc, vraiment, il n'y a pas d'excuse, même comme je disais tantôt, si vous n'avez pas beaucoup de sous à investir là-dedans, il y a plein de choses qui sont gratuites. Puis, ce qui est important surtout, là, c'est d'y aller selon nos besoins. Parce qu'on peut faire du développement personnel pour faire du développement personnel puis que ça passe comme dans du beurre. Mais si on s'arrête un instant puis on se demande vraiment, c'est qu'est-ce qu'on a à aller chercher? C'est qu'est-ce qui est une difficulté pour nous puis qu'on aurait besoin de gagner sur ce point-là? Bien, de faire notre développement personnel en lien avec ça. Puis surtout, de ne pas juste lire ou écouter, mais de passer à l'action avec les trucs qu'on va avoir dans les lectures ou les vidéos qu'on va avoir vues, bien de prendre un petit quelque chose là-dedans puis de le mettre en application. C'est vraiment surtout ça qui est important là, quand on va faire du développement personnel. Rappelez-vous une chose, pour que les gens aient le goût d'avoir votre support en tant que coach, bien, ils doivent savoir ce que vous faites, savoir ce que vous avez à offrir. Ils doivent apprécier qui vous êtes, puis ils doivent avoir confiance en vous. Donc, vraiment, c'est important, comme ça revient à dire qu'il faut parler sur notre page de qu'est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce qu'on a à offrir, d'aller vers les gens en conversation privée, puis de les inviter pour leur montrer qu'est-ce qu'on a à offrir. Sur notre page, ben pour que les gens apprécient qui on est, ben c'est en étant nous-mêmes, puis c'est en se reconnaissant à travers qui on est, avec des petites choses qui les ressemblent, puis en parlant pas seulement des programmes, puis en parlant pas seulement de notre mise en forme, puis de nos entraînements, mais de parler aussi de notre vie, de qui on est nous. Est-ce qu'on est une maman? Est-ce qu'on aime faire du cheval? Est-ce qu'on aime aller en voyage? Est-ce qu'on aime faire le hockey? Parlez aussi de votre vie personnelle pour que les gens puissent se reconnaître à travers vous puis qu'ils aient le goût de, justement, là, entrer en discussion avec vous puis qu'ils aient une confiance envers vous. Aussi, ça va être en sortant de votre zone de confort que vous allez pouvoir réussir, comme, tu sais, j'en parlais tantôt, je donnais l'exemple de la bicyclette. Quand on a commencé la première fois qu'on a enlevé nos petits trous, bien, on a sorti notre zone de confort, mais au bout de la ligne, ça nous a permis qu'aujourd'hui, on est capable de faire du vélo, les mains en l'air. Bien, c'est un peu le même principe, tu sais, faut oser, faut pas avoir peur de tomber, puis vous allez voir que ça va vous rapporter là, en bout de ligne. Le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. C'est l'effet cumulé qui fait son action en bout de ligne. Donc, quelle heure est-il? Oh, 20h54. J'avais un petit exercice avec vous à faire. J'aimerais ça que, là, live, tout le monde ici pense à 5 noms. On va prendre une feuille de papier, on va écrire 5 noms sur notre feuille de papier, on va aller sur notre téléphone ou sur notre ordinateur, puis on va démarrer une conversation avec ces 5 personnes-là. Puis si vous ne savez pas quoi dire à ces 5 personnes-là, ben c'est pas compliqué. Vous allez dire, pensez à des personnes là, que vous connaissez déjà, puis que vous êtes capable de tu sais, pensez pas à parler de vos défis de groupe, là. Faites juste prendre des nouvelles. Hey, salut, je pensais à toi justement aujourd'hui, comment tu vas? C'est-tu compliqué? Non, c'est pas compliqué. Puis tu peux faire un copier-coller 5 fois si tu veux. Let's go! 5 connexions. 5 connexions. Vous êtes capable. Quand c'est fait, écrivez-le dans le chat.
Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Comment ça va? Je pensais à toi. C'est compliqué. C'est pas compliqué, hein? Bon, fait que moi, je vais écrire mes noms, là. J'ai pas pensé avant. Ok, je peux même parler. C'est pensé, je sais pas, moi, y a-t-il quelqu'un que vous avez croisé à l'épicerie et que ça faisait longtemps que vous n'aviez pas vu? Est-ce que pensez dans votre famille, vos amis, des anciennes connaissances, des collègues de travail? OK, c'est bon, j'ai des noms. Mon téléphone. Est-ce que vous le faites, là? Moi, je suis là. Ben ouais, mais je suis sur mute, fait que tu m'entends pas. Quand on fait le copier-coller, après ça, là, ça prend 1 minute puis vous avez passé les 5. Là. Le plus long, c'est de sortir les noms. Tu sais, c'est pas obligé d'être ce que je vous ai dit, là, comme là, il y a une fille que j'ai eu un flashback que je viens de savoir qu'elle est enceinte. Ben, je m'en vais écrire félicitations. Ça peut être juste ça. C'est pas, tu sais, c'est pas compliqué, là, quand vous commencez une conversation. Bon. Fait. Comment tout le monde le fait? Bon, super. Vous voyez, c'est pas long, c'est pas compliqué. Mais maintenant, faites ça tous les jours.
C'est ça, dans le fond, qui va faire en sorte que éventuellement ces conversations-là, mais l'autre est crampée. Émilie a dit l'inconvénient, c'est qu'ils répondent là. OK, je vous laisse, là, c'était la fin. Mais vous allez pouvoir continuer des conversations. Puis justement, tu sais, c'est des conversations que, oui, on parle de rien pour commencer, mais éventuellement, là, les gens vont vous poser des questions, vous aussi, sur qu'est-ce que vous faites. Vous allez peut-être pouvoir parler que vous avez un défi éventuellement. Donc, voilà, je voulais juste vous montrer que c'est pas compliqué finalement, puis il faut pas se rendre la vie compliquée puis avoir peur de faire parce que c'est super facile. Donc, je poursuis. Pour obtenir le succès qu'on n'a jamais eu, il faut faire des choses qu'on n'a jamais fait. Donc, ça en fait partie peut-être ce soir. Et est-ce que vous avez des questions? Je sais qu'il est rendu tard, là, que vous avez des conversations à répondre. Vous avez pas mal toute l'air à pas avoir de questions? Non? Des commentaires? Merci, Émilie. Ça fait plaisir. Est-ce que vous allez mettre quelque chose en pratique à partir de maintenant? Est-ce que vous allez choisir un programme d'entraînement? Faites-vous un programme présentement? Ouais, moi j'avais commencé le P86-3, puis j'ai fait 2 semaines, puis ça allait vraiment pas bien mes affaires, pas par rapport au programme, mais par rapport à mon alimentation, puis tout ça, on dirait que j'étais pas dedans. Fait que là, j'ai fait non, j'avais le 21 défis extrême tout le temps dans la tête, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Fait que là, j'ai commencé à le faire. Puis écoute, ça fait 3 jours que je le fais, puis c'est number one. Tu sais, quand t'as de quoi dans la tête, là. Ouais. Faut que tu t'écoutes. Ouais, vraiment. Ça fait 2 semaines que j'ai dans la tête que je commence, lundi prochain, je commence une Sanity BSLM. Puis là, ça fait 2 semaines que je l'ai dans la tête, fait que là, on dirait que ça me tente pas en tout de faire ce que je fais. Ouais, c'est ça. Je faisais le calendrier hybride de Quarter Force, puis tu sais, c'est le fun parce que ça faisait essayer plein de programmes en même temps. On dirait que j'ai hâte à lundi. Ben, c'est ça, moi aussi, tu sais, je m'étais dit que j'allais faire un round de 21 défis avant de faire le P86-3, puis là, finalement, j'ai fait « Ah non, je vais le commencer tout de suite », puis là, tu sais, ça marchait pas, là. Non, c'est ça. Fait que, non, mais c'est sûr que oui, gars, ça, c'est la base, là, hein, de faire un programme, puis de suivre le plan alimentaire le plus possible. Ça, c'est la job numéro 1 ça commence par soi-même, hein? Oui, tout à fait. C'est vrai que ça répond tout de suite. Les autres filles, vous avez tout un programme? Ouais, moi, quand je voulais commencer Turbo Fire. Ben, j'avais essayé de commencer Turbo Fire. Mais tu m'entends-tu, oui? Oui. OK, excuse. Puis mes enfants ont tombé malades et tout ça, fait que c'était trop demandant, fait que j'ai tourné sur 21 défis extrêmes. J'adore. Bon. C'est correct là, de s'écouter là-dedans puis de changer pour quelque chose qui répond plus à notre réalité, tu sais, puis qu'on va avoir le goût de faire, puis qui va faire en sorte qu'on va pouvoir vraiment faire. Ben, c'est super. Mais il était rapide aussi, je trouvais, là, un peu. Là. Je donnais 3 coups de poing, elle avait le temps d'en donner 18. Là. Non, c'est sûr que ça prend comme une couple d'entraînement avant d'avoir pogné la twist. Puis, ouais, c'était ça. Il est tellement fun, ce programme-là. Là. Moi, les hits, surtout, là, je les aime. Moi, j'ai fait souvent les hits, là, des fois, pour me gâter parce que je les adore aussi. Ah ouais. C'est quoi ça, les hits? Excusez, j'arrive de... Ben, dans le calendrier, il y a comme des entraînements par intervalle là, qui sont seulement à 15, 20 ou 25 minutes. OK. Fait que c'est tu fais un pic, mettons, de 1 minute super intense, puis après ça, tu as 1 minute de break. Là. OK. Fait qu'ils passent vite, ces entraînements-là, sont efficaces, sont vraiment hot. Là. Ouais. Fait que quand tu vas la refaire, là, tu vas le savoir. Ouais, c'est ça. Ouais, là, le prochain, ça devrait être ça. Là. Je l'adore, mon 21 défis, c'est le premier, je l'ai fait 2 fois. Là, l'extrême, ben, je le commence, puis à date, wow. Faut juste grossisse mes poids. Parce que quand je passe du 10 au 5, j'ai manqué de recevoir d'en face.
Ça, tu prends le gros, ça, tu prends le moins gros. Ouh, ça revole. Tu vas prendre des 8. Ouais, c'est ça. Tout d'un coup, il pèse à rien. Mais c'est vrai que le extrême, c'est vraiment un programme efficace, là. Ben, je pense, moi, là, que je vais faire un round de 21 défis extrêmes entre chaque programme. C'est tellement mon coup de cœur, ce programme-là. Ben moi aussi, tu sais, ça dure tellement pas longtemps. On n'a pas le temps de se tanner, c'est varié, puis c'est super efficace. Tu sais, 21 jours, là, ça mind, là. Tu sais, tu te dis, OK, 21 jours, c'est comme tellement... C'est facile de se minder, là. Avez-vous commencé par le 21 défi normal au début? Moi, oui, quand j'ai accouché. Hein. Ouais. OK. Moi, j'avais commencé par le 21 défi extrême avant ma grossesse. Mais là, je suis enceinte pas longtemps après que je suis devenue coach. Peut-être 2 mois après, j'étais enceinte. Fait que j'avais switché sur le 21 défi régulier après. OK. Ouais. C'est ça, ben, ce que j'avais parlé avec, ben, j'avais parlé à Karine, je parle à Karine souvent, mais j'avais parlé à Mélissa. Moi, dans le fond, le 21 défi, il a fallu que je fasse beaucoup de changements à cause de ma diastase. J'ai une grande diastase, là. Fait que ça a changé bien des affaires, mais là, avec tous les abdos de raffermissement, puis d'aller rechercher vraiment au niveau de la diastase, comme je disais à Karine aujourd'hui, je suis passée de 4 doigts vraiment espacés à 3 doigts là, en 1 mois et demi. As-tu rencontré une physio? Non, pas encore. La date, ça va quand même bien, là. C'est moi qui ai fait des exercices de rééducation que j'ai partagé. J'ai une vidéo YouTube d'exercices d'éducation pour les diastases. Yeah. Parce que si je n'avais eu une. Je l'ai encore. Aussitôt que je recommence à faire des abdos normales, là, elle en revient. Fait que je suis tout le temps obligée de faire juste du gainage, puis des exercices de rééducation. Puis ouais, moi aussi. Mais tu sais, je pense que c'est la réalité de pas mal toutes les mamans. Il y en a pour qui c'est plus extrême, il y en a pour qui c'est moins pire, mais je pense qu'on a tout un peu un problème de ça. Ben, mais toi, si un jour je vais être capable de refaire des abdominaux dans 5 ans, je ne sais pas, tu sais, normal, puis ça va être correct, mais... Mais de faire les exercices de rééducation, c'est sûr que ça l'aide parce que moi aussi, je suis sentie que quand j'ai commencé à les faire, là, ça l'a paru. Oh, oui, vraiment. C'est ça le truc. Mais en physio, ça t'a aidé beaucoup à la refermer? T'avais-tu une grande diastase? Non, j'avais pas une grande diastase, mais dans le fond, c'est que je savais, j'étais pas sûre que j'avais vraiment ça. Puis je voulais comme avoir la confirmation. Puis je l'ai rencontrée à Québec, fait qu'elle m'a pas, j'ai pas de suivi avec elle, là, comme si j'étais. Je pense pas qu'il y en a qui fait ça à cette île. Je sais pas. En tout cas, je me suis pas informée. Fait que elle m'a donné des exercices à faire, puis elle m'a dit, tu sais, tu peux revenir me voir quand tu vas revenir à Québec, mais j'ai pas eu l'occasion. Fait que j'ai fait par moi-même, j'ai constaté que ça s'avait amélioré. Là. Mais tu sais, c'était pas tant la diastase, mon problème, c'était plus que mon plancher pelvien était. Je faisais comme. Je respirais mal quand je faisais mes exercices, puis ça juste de le savoir, ça m'a aidé. OK. Il y avait une mauvaise communication entre mon plancher pelvien et mes abdominaux. Oui, qui est aussi pas mal de mamans qui ont ça aussi. Sûrement. Les diastases, il y a bien du monde qui ont des diastases des endroits et ils le savent même pas. Ben ouais. Exact. Il y a plein de monde que quand j'ai parlé de ça qui me disent c'est quoi ça? Ouais. Puis moi, quand je suis allée chez mon médecin après que j'aille accoucher, j'ai demandé qu'elle check ma diastase. Puis là, elle m'avait dit qu'elle était un doigt, fait que tu sais, qu'elle parlait pas de diastase dans ce temps-là. Puis elle dit, faut que tu fasses des abdos. J'étais comme, non, faut pas faire aucun crunch. Fait que, tu sais, même mon médecin, elle savait même pas, c'est quoi qu'il fallait faire, tu sais. Ben, quand je me suis fait regarder en chirurgie ici à cette île, là, parce que, tu sais, j'étais tannée d'avoir mon ventre, là. Puis, je voulais aller voir en chirurgie ici, puis j'ai dit, parce que, tu sais, il n'y a rien à faire, je peux pas vraiment m'entraîner. Elle dit, oh, il n'y a pas de problème, tu peux faire des abdos sans problème. La seule chose que ça peut te faire, c'est pas un kiss, là, mais un hernie. Je suis comme, Ben voyons donc! Ouais, la chirurgienne, là.
Mais c'est parce que c'est pas ces professionnels-là qui sont les spécialistes. Ouais, c'est ça. Ouais, mais dis-les pas d'abord. Dis pas quelque chose que tu sais pas, puis que... En faire des crunchs, j'aurais rempiré. Aïe, non, ouais. En tout cas. Puis après, j'ai rencontré Karine, fait que c'est ça qui a aidé. Ma sauveuse! Oui, c'est ça. Ouais, c'est maudit diastase-là, là. On devrait en parler souvent. Ouais, mais c'est parce que c'est étonnant parce que, tu sais, veux pas, ben vous autres, vous avez quand même un ventre plat. Moi, j'ai comme tout le temps l'air enceinte, c'est ça qui est étonnant. Là, c'est moins pire, là, j'ai perdu 5-6 pouces presque, là. Mais, tu sais, c'est étonnant, là, tu Elle va te te fais demander. tu vas voir Julie, là, c'est... Puis, tu sais, notre ventre, là, il a de l'air plat, mais moi, il est quand même plus bombé qu'avant, pareil. Écoute, Moi aussi. un bébé. Fait que c'est... Mais écoute, tu vas voir, là, elle va vraiment rapetisser, je suis sûre. OK. J'en doute pas. Elle va tout le temps... tu vas être étonnée de comment tu vas venir petite si tu continues de même. Ouais, j'espère, c'est mon but. Ah ouais. Ben, tu devrais le remarquer un peu. Je suis dedans. Ah ouais, vraiment, moi, je triple, là. Ah, c'est cool, ça. Bon, fait que là, faut je vous laisse parce que j'ai eu un appel, quelqu'un qui veut acheter un All Access, fait que... Bon, mais parfait. Fait que merci beaucoup les filles pour votre participation. Super apprécié. C'est pas toujours facile le soir comme ça. Fait que si vous avez des questions, ben on est toujours disponible. Ça nous fait plaisir. Bonne soirée. Hey, bye. Bye! Bye. Voyons.